de l'ordre dans l'Église est donc à nouveau placé devant nous avec ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Paul consacre le chapitre 12 et 14 de cet épître aux dons spirituels et entre ces deux chapitres, le chapitre 13, à ce qu'il appelle la voie par excellence, la voie de l'amour. L'emploi des dons spirituels était à Corinthe une cause de désordre. Nous nous souvenons que tout au début de l'épître, l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 1, verset 7, « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'église de Corinthe était donc une église comblée, une église riche en dons spirituels, mais avec l'indiscipline caractéristique de cette partie du monde, les Corinthiens employaient leurs dons un peu à tort et à travers, ce qui était la cause d'un désordre indescriptible dans l'Église lorsque les chrétiens se réunissaient. Alors l'apôtre Paul essaye d'aider ses frères en leur montrant ce qu'est un don spirituel, à quoi il sert et les dangers qui doivent être évités dans l'emploi de ces dons. Les dons spirituels ne sont pas une invention de l'Église ou quelque chose qui n'est venu qu'après la Pentecôte. Nous trouvons les dons spirituels aussi dans l'Ancien Testament. Nous avons plusieurs mentions de dons spirituels. Par exemple, dans Exode au chapitre 4, verset 5. Exode chapitre 4, verset 5. Il s'agit de Moïse et Dieu dit à Moïse, « C'est là ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il faudrait lire tout le texte, mais vous connaissez de quoi il s'agit. Moïse reçoit là le don de faire des miracles. C'est-à-dire que son bâton de berger peut devenir un serpent, que sa main qui est pure peut devenir lépreuse et que l'eau qu'il touchera peut devenir du sang. Ainsi, Moïse reçoit le don de faire des miracles. C'est un don spirituel. Restons dans ce chapitre et passons au verset 12 où Dieu dit à Moïse, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Nous avons là le don de l'enseignement, le don de la communication de la parole de Dieu. Et Moïse deviendra le grand interprète, le grand prophète de Dieu, celui qui entend la parole de Dieu et la transmet au peuple. Il sera le grand maître, le grand législateur qui donnera au peuple une loi qu'il a lui-même reçue de Dieu. Il a reçu, c'est là un don spirituel. Nous avons encore d'autres dons spirituels. Prenez Exode 31, verset 3. Exode 31, verset 3. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu parle ici de Betsaléel, un homme
qu'il va charger de construire le tabernacle. Et le don spirituel qu'il a donné à cet homme était en réalité un don manuel. C'était le don de faire quelque chose. Moïse lui expliquait ce qu'il avait vu et Bezaleel comprenait et le réalisait. Il était un ingénieur et cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons aussi d'autres dons. Dans Nombre 11, verset 25, Nombre 11, verset 25, où nous lisons « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. » Donc voilà 70 hommes qui reçoivent le Saint-Esprit et comme signe prophétisent, ce qui leur donne une autorité aux yeux du peuple, et le peuple reconnaît que ces 70 hommes ont été acceptés par Dieu comme responsables dans le peuple. Et c'est ainsi qu'ils sont accrédités, qu'ils reçoivent en quelque sorte l'esprit de sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Un tel esprit de prophétisme s'est aussi emparé de Saül. Prenez 1 Samuel 10, verset 10. 1 Samuel 10, verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, Saül et son serviteur, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Saül a été saisi par l'Esprit de Dieu et a prophétisé. Nous avons dans les juges, nous en avons déjà fait mention souvent, Samson, dont la force était une force surnaturelle et manifestait la présence du Saint-Esprit en lui. Prenons encore un dernier exemple dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, verset 12, où nous lisons « Voici, j'agirai selon ta parole, c'est Dieu qui parle, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Dieu s'adresse ici à Salomon, auquel il a demandé « Que veux-tu que je te donne ?» Et Salomon a répondu « Donne-moi de la sagesse pour gouverner ton peuple. » Et Dieu répond à cette prière qui lui est agréable et il donne à Salomon une sagesse vraiment exceptionnelle. Et cet esprit de sagesse était un don de l'esprit. Ainsi, nous voyons que les dons spirituels, et il y en a d'autres dans l'Ancien Testament, sont des choses connues aussi sous l'Ancienne Alliance. Et cela ne doit pas nous étonner puisque le Saint-Esprit était déjà à l'action dans le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Or, là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, là, il y a aussi les dons spirituels. C'est tout à fait normal. Mais si nous restons toujours dans l'Ancien Testament, nous constatons l'existence d'autres dons spirituels, mais qui ne sont pas des dons de Dieu. Par exemple, dans Exode 7, verset 11. Exode 7, verset 11. Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Eux aussi transformèrent leurs bâtons en serpents. C'était un don, c'était un miracle. Ces hommes avaient le
dont des miracles. Mais il est évident que ce don de miracle ne leur était pas donné par Dieu. Et cela se manifeste tout de suite, puisque le serpent d'Aaron engloutit les serpents qui étaient le fruit des miracles sataniques. Nous avons la confirmation de cela dans la bouche du Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24, où le Seigneur parle des derniers temps. Et il dit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc le miracle n'est pas forcément la preuve de la présence de Dieu. Le miracle est une manifestation surnaturelle qui peut avoir comme auteur Dieu ou Satan. Il en est du même du prophétisme. Il est question ici des faux prophètes. Et nous avons dans l'Ancien Testament un exemple frappant concernant des hommes qui ont parlé d'une manière prophétique, mais animés d'un esprit d'égarement et de mensonge. Prenez 1 Roi 22, verset 22. 1 Roi 22, verset 22. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et ainsi cet esprit de mensonge s'est emparé de tous les prophètes qui étaient là devant le roi, Akab, et tous se sont mis à prophétiser à l'unisson le succès de la guerre qu'Akab est sur le point d'entreprendre. Et il n'y avait qu'un seul homme, un seul prophète, celui qui n'avait pas été consulté, et celui-là qui n'était pas sous l'influence de l'esprit de mensonge, celui-là a dit, « Oui, tu iras, mais je vois ta mort. » Alors, nous voyons ici des hommes entièrement égarés par un esprit de mensonge, et ils étaient tous d'accord. Nous avons aussi dans la Bible des mentions d'esprits de divination, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui peuvent dire la vérité d'une manière surnaturelle, alors qu'ils sont animés par un esprit autre que le Saint-Esprit. Et il nous suffit de penser à la servante qui a suivi l'apôtre Paul à Philippe et qui a proclamé à tous les hommes que Paul était un apôtre de Dieu. C'était la vérité. Elle disait la vérité. Mais c'était une femme qui était possédée d'un démon. Et Paul s'est retourné à chasser le démon. Évidemment, devant une telle constatation, on peut être très préoccupé. Et on peut se demander, mais comment reconnaître lorsque dans une église un message est donné? Comment savoir si ce message est inspiré par l'Esprit de Dieu ou par un esprit d'erreur? Car l'esprit d'erreur sait parler parfois d'une manière très pieuse et dire des choses absolument vraisemblables, absolument plausibles. Comment reconnaître? Et l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous dit que cela peut aller très loin et que Satan peut
vraiment nous séduire. Il dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan est capable de tout. Il est capable de se faire passer pour un ange de Dieu et parler de Dieu pourvu qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, nous attirer, nous placer sous son influence. Donc, il faut faire attention. Satan est capable de tout pour égarer les enfants de Dieu, pour égarer l'Église de Dieu. Et il y a eu, dans un passé pas trop éloigné, même à Marseille, des chrétiens qui ont été égarés par des prophéties qui ont profondément troublé ceux qui les ont entendus ou ceux qui ont appris ces choses au bout d'un certain temps. Ces prophéties ne se sont pas réalisées, évidemment, heureusement, mais cela montre à quel point des chrétiens et même des serviteurs de Dieu peuvent être égarés lorsqu'ils se soumettent sans aucun contrôle à un esprit de prophétisme ou de divination. Donc Satan est capable de tout, sauf d'une chose. Et l'apôtre Paul nous donne cet exemple, nous donne cette indication pour nous aider. Et là, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Satan est incapable de dire « Jésus est le Seigneur ». Parce qu'au moment où il dit cela, il se renie lui-même. Il se détruit lui-même. Car Satan est l'esprit de révolte. Et s'il dit de sa propre initiative « Jésus est le Seigneur », c'est ça. Or, il ne le dira pas. Il parlera de Jésus, il prétendra parler au nom de Jésus, mais il ne dira jamais, d'une manière tout à fait claire, Jésus est le Seigneur. Nous allons voir ce que cela implique tout à l'heure. Et il y a une chose que le Saint-Esprit ne dira jamais. Et si on entend cela dans une révélation quelconque, on peut être absolument certain que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Une chose que le Saint-Esprit ne dira jamais, c'est Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Cela, le Saint-Esprit ne le dira jamais. Et si quelqu'un prétend parler sous l'inspiration de Dieu, et s'il dit cela d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être absolument certains qu'il ne parle pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Évidemment, là, nous avons les deux extrêmes. Et il est certain que dans aucune église, Satan ira jusqu'à dire ces choses d'une manière claire et intelligible. Mais il m'a été rapporté, c'est évidemment incontrôlable, mais il m'a été rapporté que sous le couvert de langues inintelligibles pour l'auditoire, de tels blasphèmes ont été prononcés au sein même des églises qui croyaient adorer Dieu, alors que dans une langue étrangère, un chrétien, ne sachant pas ce qu'il disait, exprimait des blasphèmes contre le Christ. Cela demande à être vérifié cependant. Je n'ai jamais vérifié la chose de moi-même, mais des personnes bien informées me l'ont rapporté. Mais ce que nous pouvons déduire de tout cela, sans aller aux extrêmes, ce que nous pouvons déduire de tout cela, c'est que l'attitude envers Jésus-Christ est déterminante dans le discernement
des esprits. Je m'explique. Le Saint-Esprit a comme but de glorifier Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même dans Jean 16, 14. « Il me glorifiera ». Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne se met pas en vedette. Il ne se met pas au premier plan. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Il présente le Fils. Il glorifie le Fils. Il attire l'attention de l'Église sur le Fils, pas sur lui-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit être le centre de l'Église, c'est le Christ, le Sauveur. Je crois que le Saint-Esprit est Dieu, je crois que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, et nous avons Dieu le Père. Je crois en la Trinité telle qu'elle nous est enseignée dans la parole de Dieu. Mais chaque personne de la Trinité a sa place et sa fonction. Et la fonction de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, est d'attirer l'attention des hommes sur Jésus. Le Saint-Esprit amènera toujours les hommes à Jésus. Si vous entendez un message soi-disant inspiré, qui ne vous amène pas à Jésus, et qui met en valeur quelqu'un d'autre que Jésus, il faut mettre un grand point d'interrogation à ce que vous entendez, même si ce sont de belles paroles, des choses très très bien dites. Tout ce qui diminue la personne du Fils ou l'œuvre du Fils de Dieu doit être considéré comme suspect. C'est ainsi que nous pouvons dire que certaines apparitions d'anges ou de personnes ayant vécu dans l'entourage de Jésus alors qu'il était sur la terre, ou ayant appartenu à la famille de Jésus alors qu'il était sur la terre, toutes ces apparitions sont suspectes car immanquablement, elles s'attribuent à elles une place quelconque dans le salut des hommes, ou demandent que soit érigée ou qu'elle ait une place dans le culte que les hommes rendent à Dieu. Vous connaissez ces apparitions qui disent « Bâtissez-moi une chapelle ici. Faites telle ou telle prière en mon nom. » Tout cela est suspect. Tout ce qui prend la place du Fils de Dieu, ou tout ce qui se met à côté du Fils de Dieu, car l'adversaire est rusé, tout cela doit être considéré comme venant des ténèbres. Ainsi, comment reconnaître les esprits? Dans l'Église, nous pouvons les reconnaître, nous pouvons savoir que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre lorsque Christ est glorifié, lorsque tout est attribué à Christ, lorsque l'Église est édifiée pour Christ. Mais dès qu'il y a un doute, nous devons nous abstenir et prendre nos distances à l'égard de ces dons. Les dons spirituels peuvent être très très divers. Nous avons vu tout à l'heure que les dons spirituels de l'Ancien Testament correspondaient à des besoins. Dieu a eu besoin d'un homme qui soit un conducteur d'hommes. Il a appelé Moïse et lui a donné les dons de conducteur d'hommes. Dieu a eu besoin d'un homme qui soit capable de faire quelque chose avec ses 10 doigts. Il a appelé Betsaléel et lui a donné un esprit d'invention. Dieu a eu besoin d'hommes qui ont annoncé sa parole. Dieu a choisi des prophètes et leur a donné sa
parole. C'était les besoins du moment qui déterminaient les dons. Et dans l'Église, ce sont les besoins du moment qui déterminent les dons. Attendons-nous donc à ce que les dons qui sont accordés à l'Église du XXe siècle soient différents des dons qui étaient accordés à l'Église du 1er siècle ou du XVIe siècle. C'est tout à fait normal. Nos besoins sont absolument différents de ceux du temps de l'apôtre Paul. Mais ce qui est toujours semblable, c'est l'origine. Pour qu'un don soit bon, il faut qu'il vienne du même esprit. Et là, nous avons cette énumération des dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il faut que ce soit le même esprit, un seul esprit, le Saint-Esprit, qui soit à l'origine de tous les dons, dans leur diversité. Et chaque don qui se manifeste dans l'Église, qui est accordé par le Saint-Esprit, est bon. Et nous n'avons pas à le contester, même s'il nous surprend. La deuxième chose que nous devons remarquer ici, c'est que le Saint-Esprit distribue les dons comme il l'entend, c'est-à-dire selon sa sagesse, selon sa volonté souveraine. Nous n'avons pas à dire à Dieu, donne-moi tel ou tel don. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et vous pouvez souligner ces mots dans votre Bible, comme il veut, et pas comme je veux, comme il veut. Et ce qui est encore caractéristique, c'est qu'il doit y avoir parfaite harmonie. Si c'est le même esprit qui accorde les dons différents aux uns et aux autres dans une même Église, il doit y avoir harmonie. Nous ne pouvons pas nous imaginer que le don qui est accordé à l'un d'entre vous combatte le don qui m'est accordé. Nous ne pouvons pas nous imaginer que si le Saint-Esprit est à l'origine des dons chez vous et chez vous, que vos dons se combattent, que vos dons se contrecarrent. Absolument pas. Si le Saint-Esprit est à l'origine de vos dons et de vos dons, il doit y avoir harmonie. Et vous devez vous compléter les uns les autres. Et ce qui manque chez vous sera complété par ce qui vous a été donné. Et ce qui vous manque à vous sera complété par ce qui vous a été donné. Ainsi, dans l'Église, le don des uns et des autres se complète. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul emploie une image pour nous faire bien comprendre cette harmonie qui doit régner dans l'Église, dans l'usage des dons. Et il parle d'une image qui est le corps. Au verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il est question ici du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de choses ont été dites concernant le baptême du Saint-Esprit. Ce mot a été pris au cours du siècle dernier par des hommes comme Torré et d'autres encore qui ont désigné par ce mot une expérience que nous appellerons aujourd'hui être rempli du Saint-Esprit. Et cette erreur du siècle dernier s'est répercutée jusqu'à nous, et aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience où le croyant est tout à coup rempli du Saint-Esprit.
d'une puissance extraordinaire. Or, dans le Nouveau Testament, cette appellation baptême du Saint-Esprit ne correspond absolument pas à ce qui est le plus souvent admis aujourd'hui. Jean-Baptiste a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il est souvent mention du baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un seul passage qui nous explique ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, et nous venons de le lire. Quel est ce baptême du Saint-Esprit? Vous savez que baptême, baptiser, signifie plonger, immerger. Il s'agit donc là d'un acte où nous sommes plongés dans quelque chose. Et pas du tout de quelque chose qui nous remplit. Nous sommes plongés dans quelque chose qui existe déjà. Or, nous ne sommes pas plongés dans le Saint-Esprit. Quand les gens parlent du baptême du Saint-Esprit, ils disent « le Saint-Esprit m'a rempli » et disent « j'ai été baptisé du Saint-Esprit ». Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est ici être plongé dans quelque chose. Et plongé dans quoi? C'est écrit. Plongé dans un corps. Et même l'apôtre Paul dit « pour former un corps ». C'est l'apôtre Pierre qui va un petit peu nous aider. Dans Actes 11, 16, l'apôtre Pierre raconte à ses frères de Jérusalem ce qui s'est passé à Césarée dans la maison de Corneille. On lui a fait des reproches, on lui a dit comment tu es allé chez des païens. Et l'apôtre Pierre raconte cette histoire extraordinaire, comment il a été appelé par des anges, par des hommes, et il a été conduit jusqu'à Césarée, vers Corneille, qui avait été averti par des anges. Il leur a annoncé la parole de Dieu, et tout à coup, voilà, le Saint-Esprit est venu, et ces hommes ont été remplis du Saint-Esprit. Et surtout, ils ont cru, ils ont accepté Christ. Et alors, voilà ce que Pierre explique, et il dit, dans Actes 11, verset 16, « Je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, que s'est-il passé à ce moment-là? Corneille n'était pas un chrétien, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Corneille a reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Ce n'est pas une deuxième expérience, c'est la première expérience. Et il dit, ce qui nous est arrivé à Pentecôte, lui est arrivé aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à Pentecôte? Le matin de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et un miracle extraordinaire a eu lieu. Ces hommes et ces femmes qui étaient réunis dans la chambre haute se sont soudain aperçus qu'ils étaient unis entre eux. Et à partir de ce moment, on a commencé à appeler cette réunion, ce groupe, l'Église, le corps de Christ. Que s'est-il passé le matin de la Pentecôte? Le corps de Christ a été constitué par la venue du Saint-Esprit qui, en prenant possession de chaque membre ici, les a unis en un seul corps, le corps de Christ. Les a baptisés pour former un corps qui est l'Église. Voilà le baptême du Saint-Esprit. Quand est-ce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Nous sommes baptisés du Saint-Esprit au moment où nous entrons dans l'Église. Quand entrons-nous dans l'Église? Nous entrons dans l'Église au moment de notre nouvelle naissance.
lorsque notre conversion est assez profonde, assez radicale, pour que le Saint-Esprit puisse faire de nous des hommes nouveaux. Alors, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance et nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et nous faisons l'expérience de notre incorporation dans le corps de Christ. Nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes intégrés en lui, plongés en lui. Et alors, cela ne met absolument pas en cause la nécessité pour l'enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons déjà eu souvent l'occasion ici d'en parler. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et si nous ne le sommes plus, nous devons faire cette expérience d'être remplis du Saint-Esprit. Mais ne confondons pas les choses. Le but de Christ est de former un corps. Dans Jean 12, verset 52, Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est pour cela que Jésus est mort. Faire un corps, faire quelque chose de nouveau, faire l'Église. L'Église qui l'emmènera avec lui. L'Église qui doit être son témoin sur la terre pendant son absence. Et le Seigneur a employé cette image du corps pour nous faire comprendre quelques grandes leçons que nous devons absolument réaliser, que nous devons bien comprendre si notre présence dans l'Église, si notre action dans l'Église doit être bénéfique. Un corps, c'est une image d'unité. Si vous me coupez en morceaux, je ne suis plus un corps. Je ne suis plus en vie. Le corps doit rester entier. Mais ce corps entier, cette unité, est quand même formé par une très grande diversité de membres et d'organes. L'apôtre Paul en avait déjà quelques notions. Depuis l'anatomie et beaucoup d'autres sciences ont fait des progrès, et nous savons tous que notre corps est composé par une multitude de petites choses qui fonctionnent chacune à sa place et en son temps, pour que l'ensemble soit vivant et en bonne santé. Et nous savons aussi aujourd'hui qu'on ne peut pas couper n'importe comment et n'importe où, ou même déséquilibrer cette harmonie qui est dans notre corps. Et on nous expliquera que beaucoup de choses, la santé et la maladie, dépendent du bon fonctionnement de chaque organe, de chaque particule de notre corps. Je ne suis pas ferré dans ces choses, mais je sais seulement que quand on est malade, eh bien, il faut aider le foie, ou bien il faut soutenir le cœur, ou bien il faut... Bon, alors voilà. Donc, chaque chose a sa place, et ce que nous voyons ici, c'est que nous sommes tellement... Chaque membre, chaque organe dépend de l'autre. Et c'est un peu la constatation que nous faisons quand nous soutenons le cœur, tout à coup il y a l'estomac qui flanche, ou bien les reins qui s'arrêtent. Alors nous réalisons que nous ne pouvons pas soigner à fond tel organe sans nous occuper de l'autre. Quelle leçon, frères et sœurs! Dans une église, on ne peut pas soigner un seul organe, même s'il est très bien placé. Mais il faut avoir soin, il faut penser à tous les membres, à tous les organes. Et nous devons faire attention à ne pas empêcher tel ou tel membre de fonctionner sainement, normalement. Si un membre du corps de Christ, qui est l'Église, est frustré, le corps entier en souffre. Si un membre dans le corps de Christ prend trop de place, cela devient une maladie que vous connaissez tous, c'est le cancer. Et il y a ainsi bien des églises qui sont cancéreuses parce que des membres
prennent une place toujours plus grande et qui ne leur revient absolument pas. Ainsi, il faut que chacun occupe sa place, chacun fasse son travail, et rien que son travail, et qui n'occupe pas la place des 2 ou 3 frères qui sont encore à côté de lui, ou des sœurs qui sont devant lui. Vous voyez un peu le tableau. Donc, pour en revenir à nos dons, nous soulignerons encore, d'après ce texte, que c'est le don qui détermine le ministère. Aucun d'entre nous ne peut dire « je vais faire ceci ou cela ». Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons faire que ce qui a été donné par Dieu. Nous ne pouvons occuper que la place qui nous a été désignée par Dieu. Nous ne pouvons faire le travail que dans la mesure où nous avons reçu le don de le faire. Si je suis évangéliste, je dois être évangéliste. Si je suis prophète, je dois me contenter de rester prophète. Si je suis main, pour employer l'image de Paul, je ne dois pas être jaloux de celui qui est pied ou de celui qui est bouche. Il faut que je sache quel est le don que j'ai reçu et que j'utilise ce don et que je fasse mon travail sans empiéter sur le don et sur le travail de mes frères. Et il faut que je sache aussi que si je ne fais pas le travail que le Seigneur a désigné pour moi, personne d'autre ne pourra le faire. Et si quelqu'un veut me rendre service et le faire à ma place, il le fera certainement mal. Parce que le Seigneur a assez de travail pour chacun d'entre nous. À partir du moment où je fais le travail d'un autre, je ne fais pas bien mon travail. Donc, l'autre ne fait pas bien son travail, et moi je ne fais pas bien mon travail. Au lieu d'avoir un membre malade, on en a 2. Et c'est ainsi que le cancer s'installe dans l'Église. Et s'il y a des églises où il y a seulement un homme qui travaille, le pasteur, c'est parce que peu à peu, le pasteur a dû prendre le travail de l'un, de l'autre, parce qu'il n'y avait pas des gens qui voulaient faire ce que le Seigneur leur demandait. Et c'est toujours mauvais. Alors que devons-nous faire? Nous devons accepter de Dieu notre fonction, notre place. C'est Dieu qui détermine. Prenez au chapitre 12, verset 11. J'ai déjà lu ce texte. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 28. Et Dieu a